Et si je te disais que Rumi n'est peut-être pas la seule demi-démon dans K-pop Demon Hunter? Oui, prépare-toi, car les indices cachés sur Mira et Zoé pourraient tout changer. Depuis le premier film, tout le monde est obsédé par la révélation du sang démoniaque de Rumi, mais pendant que l'attention se fixait sur elle, certains fans attentifs ont remarqué des détails troublants. Mira et Zoé pourraient bien dissimuler le même secret. Et si les trois chasseuses partageaient un héritage commun venu tout droit des enfers? Commençons par Mira. Officiellement, c'est une simple fille de Séoul, élevée dans une famille stricte, une adolescente rebelle qui s'échappait la nuit pour danser. Mais et si cette rébellion n'était pas qu'une prise d'ado? Et si c'était son instinct démoniaque qui tentait de se réveiller? Observe bien ses combats. Mira encaisse des coups qui briseraient des os humains et se relève sans blessure. Sa vitesse, sa précision, sa manière de glisser entre les attaques ont quelque chose de surnaturel. Et son aura, cette façon d'inspirer les autres, de rallumer le courage du groupe, ne ressemble-t-elle pas à une forme de charme ou de pouvoir émotionnel? Peut-être un don démoniaque latent. Maintenant, parlons de Zoé. Officiellement, c'est une idole coréano-américaine repérée à un concours de talent. Mais son dossier officiel est plein de trous. Son père? Jamais mentionné. Son arrivée soudaine de Californie en Corée? Trop facile, trop rapide. Et si ce déménagement cachait une vérité, que son père était un démon errant, un être mi-bête mi-homme? Zoé se bat avec des réflexes d'animal sauvage. Regarde la précision de ses lancers de lame. Aucune erreur, aucun hasard, comme si son instinct chasseur visait avant même que son cerveau décide. Ses sens semblent affûtés au-delà du normal. Elle perçoit la faiblesse de ses ennemis avant même qu'ils bougent. Son style de combat, félin, nerveux, rappelle celui d'une créature plus que d'une humaine. Ajoute à cela son amour des animaux et tout prend un sens. Et ce petit boîtier qu'elle garde au bras? Officiellement, un gadget de scène. Officieusement, certains fans pensent que c'est un dispositif pour stabiliser son énergie, une technologie destinée à contenir les pics de pouvoir ou de transformation. Et si ce qu'elle surveillait n'était pas sa glycémie, mais son taux de corruption démoniaque? Passons à un autre détail, la couleur des cheveux de Mira. Rose vif. On nous dit que c'est une teinture, mais et si c'était naturel? Rumi a ses marques violettes, symbole de son héritage. Le rose pourrait être le sceau de son sang démoniaque, une signature biologique impossible à effacer. D'ailleurs, observe bien les scènes où Mira et Zoé se battent ensemble. Elles bougent comme si elles partageaient un seul esprit. Elles esquivent, frappent, pivotent sans se parler. Cette synchronisation parfaite n'est pas humaine. Elles semblent ressentir les intentions l'une de l'autre. Est-ce de l'instinct ou une connexion plus profonde? Peut-être le lien invisible entre deux demi-démons. Et ce n'est pas tout. Lors des scènes de possession, Mira et Zoé ne réagissent pas comme les humains. Les autres entendent des voix étrangères venues du dehors, elles entendent leur propre voix, leur autre moi. Des doubles intérieurs qui connaissent leurs peurs intimes. Pour Mira, la peur d'être seule. Pour Zoé, la peur d'être trop sauvage, trop différente. Ces démons intérieurs ne semblent pas être des entités externes, mais des fragments de leur âme. Leur combat devient intérieur. La part humaine lutte contre la part démoniaque, créant un équilibre unique qui les rend plus fortes. Et si c'était ça, leur véritable pouvoir? Non pas une malédiction, mais une fusion entre lumière et obscurité. Certains fans pensent même que leur amitié soudaine vient de là. Dès leur première rencontre, elles se reconnaissent inconsciemment, comme si leur sang vibrait à la même fréquence. Les demi-démons s'attirent, c'est instinctif. Leur lien télépathique, leur regard complice, tout cela trahit une connexion d'origine surnaturelle. Imagine maintenant ce que cela signifierait pour l'équipe entière. Si Rumi, Mira et Zoé sont tout à moitié démons, les Intrix ne seraient plus de simples chasseuses, elles seraient les ponts entre deux mondes. Celles qui peuvent comprendre les humains et les démons, les unir au lieu de les opposer. Cela expliquerait pourquoi leur groupe est si harmonieux, pourquoi elles semblent invincibles quand elles se battent ensemble. 300 maudits, unis dans une même mission, utiliser leurs ténèbres pour protéger la lumière. Et si Rumi devenait leur mentor, celle qui leur apprend à canaliser leur héritage sans se perdre, Mira apprendrait à accepter son pouvoir d'influence, à ne plus avoir peur de charmer. Zoé, elle, apprendrait à apprivoiser ses instincts animaux sans les nier. Ensemble, elles réinventeraient ce que signifie être une chasseuse. Ce serait aussi un message fort. On peut naître avec des ombres et choisir de s'en servir pour le bien.
Et dans un univers comme K-pop Demon Hunter, où le mal et le bien se confondent, c'est peut-être la seule voie vers la paix. D'ailleurs, as-tu remarqué que les producteurs laissent toujours des détails visuels pour préparer les révélations? Les reflets dans les yeux de Mira, l'éclat bleuté qui traverse la pupille de Zoé, les symboles gravés sur leurs armes. Rien n'est là par hasard. Tout indique que ces pouvoirs dorment encore, attendant le moment du réveil. Peut-être que dans la suite, les voix démoniaques reviendront, non plus pour les effrayer, mais pour leur rappeler qu'elles sont. Le futur des Huntrix pourrait bien être celui de la réconciliation des deux mondes. Alors dis-moi, toi, penses-tu que Mira et Zoé sont vraiment à moitié démons? Ou crois-tu qu'on voit des fantômes là où il n'y a que du destin? Une chose est sûre, dans K-pop Demon Hunter, rien n'est innocent, et même la lumière la plus pure peut venir des enfers.